Alors quand je te montre ce type d'image, c'est quoi ta réaction exactement? Est-ce que t'es plutôt du genre à te dire que c'est juste un animal qui est gentil, qui pense qu'à se défendre et à se nourrir et qu'il faut le laisser tranquille? Ou est-ce que t'es une grosse flippette et là t'es tétanisé devant ton écran? La réponse à cette question elle est importante, parce qu'elle va déterminer si le film dont on va parler aujourd'hui va te faire peur ou non. On est donc parti sur une review du film Vermine, un film d'horreur français, et je me tue à dire que les films d'horreur français sont sous-cotés leur grand-mère. On va essayer de traiter cette review en deux parties. La première, on va donner quelques infos mais il n'y aura pas de spoil. Et dans la deuxième partie, là je vais rentrer dans le détail des scènes qui m'ont marqué, dans le bon comme dans le mauvais sens. Maintenant tu te demandes Vermine de quoi ça parle. Déjà c'est un film français réalisé par Sébastien Vanitschek qui signe ici son premier long métrage. Dans ce film on va suivre les aventures de Caleb et ses amis qui vivent dans une tour HLM toute délabrée. Caleb, lui, sa seule passion c'est les bestioles en tout genre, que ce soit les lézards, les serpents, les scorpions et les araignées pour le coup. Justement, il va réussir à se procurer une espèce inconnue d'araignée qui vient du désert de manière illégale et il va décider de l'installer chez lui. Cette bestiole va vite se faire la malle parce que oui, elle était enfermée dans une boîte de chaussures en guise de vivarium, on est d'accord, il n'y a pas assez d'espace. Sauf que c'est une araignée mutante. Une araignée qui peut se développer à vitesse grand V, qui est venimeuse et qui se multiplie comme des gremlins. Elle va donc semer le chaos dans toute la tour HLM où vivent encore énormément d'habitants. Caleb et ses amis vont être alors enfermés dans la tour parce que oui, les araignées ont pris totalement le contrôle. Le but du film, c'est de trouver un échappatoire, une sortie pour pouvoir quitter l'immeuble et pouvoir aller loin de toutes ces vermines. Voilà pour le résumé, maintenant qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors déjà au niveau de la réalisation pour un premier long métrage, c'est une réussite totale. L'immersion est au rendez-vous, on est dans un huis clos donc nous-mêmes on se sent vraiment enfermé avec toutes ces araignées qui grouillent et honnêtement ça fait flipper, ça met la pression. Le film est super bien rythmé, on n'a pas le temps de s'ennuyer et pourtant il se passe que dans un immeuble. Certains plans sont super beaux et super ingénieux, je pense justement à la scène où l'équipe de Caleb se retrouve dans un long couloir et là on a un travelling arrière avec une sorte de rotation et on voit que toutes les araignées grouillent sur le mur et ont pris le contrôle de la tour justement. Je te mens pas, là-dessus j'ai eu mes petits frissons. Mais il y a aussi des plans un peu plus classiques. Des plans qu'on voit dans les films d'horreur. Par exemple le délire où tu vois la menace dans un miroir. Et ça on le voit dans tous les films d'horreur, c'est un classique. Mais on l'a jamais vu avec des araignées. Le problème c'est que là dans le miroir, tu vois qu'il y a plein d'araignées qui grouillent sur l'arrière-plan, mais que la personne, la principale intéressée, elle se doute de rien. Maintenant, faut quand même noter que moi de mon côté, je suis pas du tout arachnophobe. Donc j'ai eu des petits frissons, mais ça m'a pas choqué non plus. Oui, j'aime pas trop les araignées, je vais pas te dire que c'est les meilleurs amis du monde. Mais quand j'en vois une, je suis pas là à paniquer ou quoi, tu vois. En plus, en général, les films d'horreur qui mettent en scène une menace tangible, comme des animaux, des araignées, des requins, des alligators, j'ai vu il y a pas longtemps, c'est pas du tout le cinéma de genre qui me touche. En tout cas, ça me fait pas peur du tout. J'ai vu aussi que le film était interdit aux moins de 12 ans, et je savais que j'allais pas non plus avoir ma dose de gore. Donc honnêtement, j'étais au courant de tout ça avant d'aller voir le film, donc c'est pour ça que ce serait de la mauvaise foi de te dire « Eh, il fait pas peur, nanani, il est mauvais, faut pas aller le voir ». Non, je mets tout ça de côté, et je t'explique que le film c'est une putain de réussite. On sent qu'il y a eu un effort dans les détails. Justement, les araignées qui sont utilisées, pour les trois quarts, ce sont des vraies araignées. L'espèce qui a été choisie, c'est une Heteropoda maxima, une des plus grandes araignées du monde et une des plus agressives. Donc pour le coup, ça fonctionne super bien. Au niveau de l'acting, en tout cas pour les acteurs les plus importants, pareil, le jeu d'acteur il est maîtrisé de bout en bout. Après, je trouve que dans les dialogues, ça les dessert un peu, mais ça on en parlera dans la partie spoil. Mention spéciale pour Jérôme Niel. Lui, c'était mon personnage préféré. Je l'attendais pas du tout dans ce registre, et putain qu'est-ce qu'il a géré. Pour ceux qui connaissent pas, à l'ancienne, il faisait des vidéos humoristiques sur sa chaîne YouTube La Ferme Jérôme. Il a eu une sacrée évolution. Dans ce film, il arrive parfaitement à doser son humour, pour pas que ça nous sorte du film, de la tension qui est mise en place, mais que ça arrive de temps en temps à nous décrocher un petit sourire. Donc son personnage n'est pas du tout en décalage avec l'ambiance globale du film et ça fonctionne super bien. Tous ces bons ingrédients, tu vas les saupoudrer avec une bande son de folie, bien street, bien rap français, etc. Et bien sûr que t'as un sacré film. Mention spéciale pour l'OST qui indique que les araignées sont présentes, les petits bruitages qu'elles ont, etc. qui participent aussi à la montée de la tension. En résumé, oui, c'est un très bon film, je vous conseille d'aller le voir. Il est très bien réalisé, très bien fait, de bons acteurs français.
pour une fois j'ai envie de te dire, donc y a pas de souci là-dessus. C'est un film qui a réussi à me faire sursauter quelques fois alors que je suis pas du tout arachnophobe. Alors j'imagine pas pour ceux qui ont peur des araignées ce que ça va donner. On peut passer maintenant à la partie spoil. Là c'est destiné aux personnes qui s'en pètent à rien d'être spoilées ou qui ont déjà vu le film. Si toi tu l'as pas vu, bah je t'invite à quitter la vidéo, on se reverra dans une prochaine. Alors déjà je sais pas vous, mais ce film, il m'a beaucoup fait penser au film Gremlins. Et là t'es en train de te dire mais qu'est-ce qu'il raconte? On est d'accord, de base on suit Caleb, une personne qui va aller chercher une espèce inconnue d'animal dans une épicerie. Bah oui, c'est exactement comme ça qu'ils ont trouvé Gizmo à l'époque. Derrière, il ramène cette nouvelle espèce chez lui et elle va semer le chaos, se multiplier, etc. Et en plus, son point faible, bah c'est la lumière. Là, on est d'accord, il y a quand même plein de similitudes avec Gremlins. Et je vais aller encore plus loin. Gremlins à l'époque il était considéré comme le film culte anti-Noël. Et bah là je suis désolé mais sortir un film d'horreur en pleine période de Noël, c'est un acte anti-Noël à mon sens. Donc encore une fois il y a un rapprochement. Mais là on s'égare un peu trop. Reprenons la review. Déjà on va s'intéresser au dialogue. Je te disais au départ que les personnes étaient desservies par les dialogues qui étaient proposés dans le scénario. Je te dis ça parce que oui, on nous présente des banlieusards, on nous présente des mecs de cité. Et bah les mecs de cité, ils doivent parler comme des mecs de cité. Mais qu'est-ce qu'ils sont partis dans le forçage? Ça parlait en verlan pour tout et n'importe quoi, ça plaçait des mots que j'ai jamais vus à part dans un couplet de Damso. Donc je me disais c'est trop les frères. S'il vous plaît, je vous le demande pour ceux qui ont grandi en banlieue, est-ce que vous avez déjà placé les mots bresson dans une phrase? En tout cas, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Oh, dans une seule phrase, ils pouvaient placer le mot chourave, bicrave, rat de cité, bresson, chamé. Même s'il y avait aucun rapport. Heureusement, c'est pas un gros défaut, c'est quelque chose qui se soigne rapidement et les dialogues deviennent un peu plus sensés par la suite. Par contre, ce que j'ai bien aimé au niveau des dialogues, c'est qu'ils étaient au service du sous-texte du film. Le film, pour rappel, il s'appelle Vermine. Et pour moi, comment c'est présenté, il fait à la fois référence aux jeunes de cité, mais aussi aux araignées qui se multiplient. Parce que oui, on reprend tous les clichés. Forcément, un jeune de cité, il va vendre de la drogue, il va gagner de l'argent sale, etc. Il va mal parler, toutes ces choses-là. Et surtout que dans le film, ces jeunes de cité, ils sont enfermés avec les araignées, donc ils sont mis dans le même sac. Et pourtant, on nous présente des gens, honnêtement, c'est des bons. Tu sens que dans la tour HLM, tout le monde se connaît, que c'est une grande famille, et surtout au niveau de leur passion, on est loin du fourgueur de drogue ou quoi que ce soit. Hein. Là, la personne, il s'intéresse aux animaux, il aime bien la nature, il a des passions, etc. Et là, on va retourner sur les relations entre les personnages principaux, notamment entre Georgie et Caleb, qui étaient deux potes d'enfance, qui eux, leur kiff, ça a toujours été les animaux. On a la relation entre Caleb et Linda, qui sont frères et sœurs, mais qui ont une manière très différente de gérer le deuil parce qu'ils ont perdu leur mère il y a pas si longtemps. Tout ça, ça va créer de gros conflits entre eux. Mais bon, la galère ça rapproche, et étant donné qu'il y a une invasion d'araignées, ils vont se mettre à discuter, etc., à s'expliquer, et à se trouver plus de points communs que prévu. Ensuite, on a Mathis, joué par Jérôme Niels, et ça on en a déjà parlé en intro. Maintenant, parlons de la relation entre Caleb et son ex-pote Georgie. Dès leur première rencontre, on sent qu'il y a une tension entre les deux. Mais on nous explique pas pourquoi, et c'est au fur et à mesure du film qu'on va comprendre ce qui s'est passé. Ils font encore partie de la même merde, donc ils seront amenés à s'entraider, à se soutenir, etc. Et justement, on va en savoir de plus en plus sur leur relation. Malheureusement, Georgie, en cherchant la sortie, il est amené à mourir dans des circonstances atroces. C'est là où on va retrouver Caleb en pleurs, qui va aller se confier à la copine de Georgie sur les raisons de la brouille entre lui et Georgie. On a eu un long moment émotion où tout le monde a pleuré la mort de Georgie, etc. Ça a failli marcher, hein. Par contre, quand il a raconté son histoire, Caleb, tout est tombé à l'eau, ça puait la merde. De base, il nous explique qu'il s'est embrouillé avec son pote parce que c'était une poucave. Et nous, direct, on est là en mode ouais, c'est la banlieue, c'est la street, il a dû vendre de la drogue, il s'est fait poucave, c'est normal qu'il a banni de ses potes et tout. Mais derrière, il rentre dans le détail. Et t'apprends qu'en fait, Caleb, quand il était jeune, il a eu un iguane. Et cette iguane a mordu Georgie. Cette morsure, elle s'est infectée et Georgie a dû se faire opérer. Derrière, il s'est fait interroger et oui, il a indiqué que s'était fait mordre par un iguane. Et donc, c'est retombé sur Caleb. C'était ça la vieille histoire de Poucave. Je vois pas pourquoi il a boycotté son pote juste pour ça en fait. Et en plus les fans d'animaux, ceux qui s'y connaissent en tout cas, il était dans les règles, il avait le droit d'avoir son iguane. Donc que son iguane ait mordu une autre personne externe, y a pas d'infraction, y a pas de délit, y a rien en fait. Donc cette histoire c'est de la merde. Honnêtement cette scène qui était censée me faire pleurer, elle m'a fait rigoler. Mais il y a la scène finale surtout, faut qu'on en parle, parce qu'elle est incroyable. Après quelques décès, la bande arrive justement à trouver une sortie, qui se situait dans le parking. Là une bataille commence entre les CRS qui voulaient enfermer ces personnes dans la tour et les araignées. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris pourquoi les CRS ont mis tout en œuvre pour que les habitants restent enfermés dans la tour. Surtout qu'on l'a appris que c'était pas un virus contagieux et qu'il y avait juste des insectes tueurs. Bref, la bataille finale commence, les araignées contre les humains, sachant que les araignées ont évolué tout au long du film et qu'à ce moment-là, elles font la taille d'une jument. Mais la bande de potes, justement, arrive à récupérer une wago pour sortir du parking. Et là, ils bombardent dans le parking, au passage, ils cartonnent
cartonne 3 ou 4 CRS. Juste avant la sortie, il tombe nez à nez avec l'araignée originelle, celle qui est responsable de tout ce chaos. Là, Caleb demande à ses potes de freiner, de s'arrêter devant l'araignée parce qu'il a envie de lui parler. Ouais, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi. J'avais l'impression de voir la scène Naruto contre Pain, où Naruto explique à Pain que c'est pas bien d'être méchant, et ensuite il arrête d'être méchant. C'est exactement ça. Donc ils descendent de la voiture pour taper la discute avec l'araignée, et ils se comprennent. On est dans Elisa de la jungle, ils se comprennent. L'araignée, elle le chape, et elle voit qu'il veut pas lui faire de mal. Et inversement. Donc les deux parties décident de se laisser tranquille. L'araignée, elle trace sa route pour aller douiller des CRS, et lui, il peut sortir du parking tranquille. C'était la scène la plus ridicule du film. J'en ai rigolé de fou. Encore une fois, c'est pas ces scènes-là qui m'ont fait sortir du film, hein. Ça reste un film que je recommande chaudement. Maintenant, oui, il est pas parfait. Je vois que tout le monde l'encense comme si c'était un chef-d'œuvre absolu. Non, il y a des choses quand même à relever. Surtout quand t'es fan de films d'horreur, tu peux pas passer à côté de ses défauts. Mais j'irai encore plus loin, je pense même que ce film peut être une thérapie pour les arachnophobes. Ça peut les aider justement, à voir que les araignées sont pas si méchantes que ça. Bon, elles arrivent à décimer un bâtiment complet, mais ça rassure, ça rassure. Toute cette review me permet de répéter encore une fois que les films de genre français sont sous-cotés de fou. Maintenant, c'est pas le meilleur film d'horreur français. J'ai envie de te citer Martyr, Ghostland par exemple, ou même Haute Tension. Ceux-là, je te les conseille chaudement. Maintenant, si tu recherches un autre film d'horreur basé sur des personnes qui sont enfermées dans un HLM avec une menace, cette fois une menace, ça va être de la possession, des genoux, etc. Bah je te conseille le film Evil Dead Rise. D'ailleurs j'en ai fait une review aussi, je te la place juste ici. Bref, c'était Mousson, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, tu likes, tu commentes, etc. Et nous on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao!